On se retrouve pour ce nouveau chapitre et là, on va aller dans la méthode maintenant, cette fameuse méthode, caractéristiques, avantages, bénéfices, preuves. Pour déterminer chaque chose, on va prendre le temps. Caractéristiques, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est ce qui constitue en fait le trait distinctif et spécifique de quelque chose, d'un objet, d'un service, d'un produit. Donc du coup, vous allez commencer par déterminer ces caractéristiques spécifiques. Une chaise, elle a 4 pieds, elle est de couleur, je ne sais pas, elle peut être bleue, verte, peu importe, elle peut être en tissu, elle peut être en cuir, elle peut avoir du métal, elle peut avoir du bois. Bref, tout ça, c'est des caractéristiques. Vous pouvez prendre un téléphone portable, comme je le faisais le chapitre précédent, ou n'importe quoi d'autre. Ça pourrait être un service, par exemple, une formation. La formation que je suis en train de faire, eh ben, elle a des caractéristiques. Il y a tant de chapitres, ça dure tant de temps, il y a tant de vidéos, et vous allez apprendre telle et telle chose. Donc ça, les caractéristiques sont vraiment liées à votre produit ou à votre service. C'est important pour vous en tant que jeune vendeur, quand vous arrivez dans une entreprise, de chercher à connaître les caractéristiques des principaux produits que vous allez proposer à la vente. Ça va vous aider à déjà vous familiariser avec le produit et en plus, ça vous aidera dans cette étape importante qu'est l'argumentaire. Une fois que vous avez présenté vos caractéristiques, on va basculer sur les avantages de ces caractéristiques. Et c'est là où la règle d'or va rentrer en ligne de compte. La règle d'or, c'est qu'on ne va pas seulement argumenter en fonction des caractéristiques du produit, mais aussi on va argumenter en fonction de la personne que l'on a en face de nous. Et donc, on va chercher quels sont les avantages pour elle des caractéristiques que l'on peut présenter. Donc, quels sont les avantages de chaque caractéristique potentiellement? Alors après, je vais être sincère avec vous, si vous êtes sur un produit où il y a beaucoup de caractéristiques, comme par exemple un téléphone portable, un ordinateur ou que sais-je, vous n'allez pas prendre chaque caractéristique, ça serait de la folie. On va en prendre quelques-unes qui vont être importantes pour notre client justement. Je ne sais pas, si vous prenez l'exemple d'un ordinateur portable. La personne vous aura peut-être dit que elle, ce qui était important, c'est que ça soit ergonomique, qu'il y ait un clavier pour les chiffres, taille par exemple, et que ça soit assez rapide. Bon, et ben en fonction de ça, vous allez présenter des caractéristiques, la taille de l'écran, le clavier pour les chiffres, et puis peut-être avec un SSD. Un SSD, vous savez, c'est ces disques durs qui sont ultra rapides. Donc là, on va présenter ces caractéristiques-là pour justement trouver des avantages pour notre client. Eh bien, l'avantage, monsieur ou madame, c'est que vous avez un clavier pour les chiffres, à droite du clavier, en général, il est. Du coup, c'est pratique si vous avez beaucoup de calculs à faire, et c'est intéressant pour vous. Un autre avantage, ça va être peut-être vous êtes sur un 15 pouces ou un 17 pouces, c'est assez grand, si vous voulez regarder des films, si vous avez découvert ça dans la découverte des besoins, par exemple, eh bien, vous pouvez le présenter comme avantage. Ou encore, vous me disiez, madame, monsieur, que vous étiez soucieux de la rapidité de votre ordinateur. Cet ordinateur que je vous présente a un disque dur SSD qui est un disque dur très rapide. Et comme ça, c'est un avantage pour eux. Une fois que vous avez ça, vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez aller plus loin. Vous allez chercher les bénéfices, justement, des avantages que vous avez présentés. Par exemple, il y a un clavier, et du coup, c'est plus facile pour les opérations. Quand vous ferez du calcul, quand vous ferez de la comptabilité, je ne sais pas, du coup, ça sera beaucoup plus pratique et facile pour vous. Vous allez donc gagner du temps. Et là, vous trouvez un bénéfice. Pareil, sur la taille, vous pouvez regarder des films ou des vidéos sur votre ordinateur. Par exemple, peut-être que monsieur ou madame regarde beaucoup YouTube ou d'autres vidéos, peu importe. Et donc, si la taille de l'écran est suffisamment grande, ça va se transformer en bénéfice pour eux parce qu'ils auront une meilleure visualisation de l'écran, ils se fatigueront moins les yeux, et donc du coup, ça sera un bénéfice supplémentaire. Pareil pour le disque dur SSD, on est là sur la rapidité, vous n'aurez pas à attendre entre l'ouverture d'une fenêtre puis d'une autre fenêtre, vous n'aurez pas à attendre pour passer d'un côté à un autre, ça va être beaucoup plus rapide, donc un gain de temps, donc encore un bénéfice. Et ça, c'est très important. Parce que c'est là où vous allez faire la différence avec d'autres vendeurs. D'autres vendeurs vont peut-être pas prendre le temps de présenter caractéristiques, avantages, bénéfices, preuves. Ils vont juste dire « Ah, cet appareil, c'est super, il est vraiment bien, c'est le meilleur, je l'utilise. » On va pas le croire. Par contre, si vous êtes câblé sur qui est la personne en face de vous et que vous déterminez les caractéristiques qui sont pour lui ou pour elle et que vous allez chercher les avantages et les bénéfices, là, vous allez faire une vraie différence. Bien évidemment, n'oubliez pas d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Il n'y a rien de pire en vente, et je vais le dire très sincèrement, il n'y a rien de pire que de mentir. Parce que quand vous partez dans le mensonge, vous allez abandonner ou vous risquez de casser le lien de confiance qu'il y a entre vous et le client, et ça c'est dramatique. Ne mentez pas, il n'y a pas besoin.
racontez ce qu'il y a à raconter, présentez les avantages, les bénéfices par rapport à la personne que vous avez, suivant les caractéristiques qui ont été données au début, et donnez la preuve de ce que vous avancez, tout simplement. L'ordinateur, 15 pouces ou 17 pouces, avec un clavier pour les chiffres sur le côté, un disque dur SSD, c'est cool. Ça va renforcer la confiance. Et puis quand vous pouvez, si c'est un produit notamment comme celui que je viens de présenter, donnez-le au client, faites-lui le toucher, faites-lui prendre en main, c'est intéressant. C'est pas toujours le cas. Si c'est un service par exemple, on peut pas le faire autant que ça. Mais du coup, donnez la preuve quoi qu'il arrive. En termes de plan d'action, j'ai envie de dire tout simplement entraînez-vous, c'est facile de s'entraîner. Vous pouvez prendre n'importe quel produit ou service et puis argumentez ça avec un de vos proches, ou si vous n'avez pas quelqu'un avec vous, mettez votre téléphone portable, enregistrez, faites une petite vidéo et vous allez justement argumenter. Alors commencez peut-être par des choses simples, ça peut être des vêtements, ça peut être un fauteuil, un canapé, peu importe, ou une machine à laver. Et puis aller vers des choses un peu plus complexes, un ordinateur, une voiture, une formation ou d'autres choses. Entraînez-vous, entraînez-vous. N'oubliez pas, caractéristiques, avantages, bénéfices, preuves. Pas seulement en fonction du produit ou du service, mais aussi et surtout en fonction du client que vous avez en face de vous. Merci de m'avoir écouté. C'est la fin de ce cours. J'espère que ça aura été bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir mettre en action le caractéristique, avantage, bénéfice, preuve. Je vous retrouve dans un prochain cours. D'ici là, portez-vous bien.